voyez? Donc, c'est comme ça. Donc, la matrice est diagonalisable si les multiplicités sont égales aux dimensions et les multiplicités sont. Donc, la base propre, j'ai expliqué comment on l'a déterminée. La matrice de passage, maintenant, la matrice de passage, c'est ça. Vous prenez carrément les vecteurs de la base propre, et c'est ça la matrice de passage, directement. La matrice de passage, donc, vous avez trouvé votre base propre, vous avez trouvé votre base propre, vous avez trouvé votre base propre, d'accord, qui est égale, je ne sais pas moi, vecteur V1, V2 jusqu'à la dimension de l'espace total n, Vn, ça c'est la base propre, le vecteur propre, base propre. Une fois que vous avez trouvé la base propre, directement, la matrice de passage, ça va être ça. Donc la matrice de passage de A vers sa diagonalisée, ça va être quoi? Ça va être formé facilement le vecteur suivant. Vous prenez le vecteur V1, vous le mettez ici. Le vecteur V2, vous le mettez ici. Jusqu'au vecteur Vn, vous le mettez ici. C'est ça votre matrice de passage de la base à sa diagonalisée A. D'accord? Donc, jusqu'à ce stade-là, j'ai fini le cours d'algèbre de la session 2. D'accord? Donc, je récapitule ce qu'on a vu toute l'année, pas toute l'année, toute la session. Toute la session, c'est très facile. Et vous avez vu, toutes les choses sont bien sûr en lien. Au début, on a vu c'est quoi la définition de vectoriel, c'est quoi un espace de vecteurs, c'est quoi un vecteur, c'est quoi la définition d'un espace au lieu des vecteurs. Une fois qu'on a défini les espaces vectoriels et les espaces vectoriels, on a passé bien sûr à déterminer la notion de base, la base d'un espace vectoriel. La base d'un espace vectoriel, ça veut dire le référentiel, qu'on appelle en physique le référentiel. Donc si vous êtes dans R3, vous avez l'axe, les trois axes R3, ça c'est la base. Mais la base n'est pas unique. Un espace vectoriel de dimension finie peut admettre une infinité de bases. Ça veut dire c'est comme on change le repère. On a défini la définition d'une base, puis après la dimension d'un espace, et comment trouver bien sûr le rang, plutôt, c'est le rang d'une application linéaire, mais après on a vu c'est quoi le noyau, etc. Donc on a passé aux applications linéaires. Les applications linéaires, on a vu les endomorphismes, les applications linéaires quelconques, les automorphismes, les isomorphismes. D'accord? Bien sûr, en fonction de ça, on a pu déterminer c'est quoi le rang d'une application linéaire. Parce que c'est lui qui nous donne des idées sur la dimension. Après, on est allé avoir les matrices associées à des applications linéaires. Et les matrices, voilà, comment trouver une matrice, comment diagonaliser une matrice, comment triangulariser une matrice pour résoudre un système d'équations linéaires. Donc, ça aussi, c'est une technique de résolution d'un système linéaire. On diagonalise. Ou bien, on va faire l'inversion matricielle que j'avais montrée avec le comatrice. Ou bien, on va bien sûr utiliser la méthode de Cramer. D'accord? Mais il va nous rester 2 heures d'algèbre. Je vais en profiter pour vous montrer la technique de Gauss, la méthode de Gauss pour la triangularisation de matrices, ou bien l'échelonnage d'une matrice, d'accord? L'échelonnage d'une matrice, mais on va parler de triangularisation, donc je vais montrer la méthode de Gauss parce que c'est la meilleure méthode. La méthode de Gauss pour la résolution des systèmes linéaires, c'est une méthode rapide. C'est une méthode rapide par rapport à l'ordinateur. Tout ça, c'est des méthodes. Mais la méthode de Gauss, c'est une méthode plus rapide, plus efficace du point de vue fréquence et la vitesse du calcul. Bien, alors, avant de finir, je vais vous donner des exercices intéressants. D'accord?
dans cet exercice-là, je vais essayer de ramasser. D'accord? Essayer de ramasser. Bien, regardez, exercice. Dans un seul exercice, je vais essayer de résumer toute la session. Toute la session. Je vous donne ces formes d'un problème. Hein, un problème. Alors, regardez. Ah, problème, on va l'appeler problème. Problème. Et vous devez me le rendre. Hein. Ce problème-là, vous allez me le rendre d'ici une semaine. Parce que je vais donner pas mal de questions, je vais vous le rendre d'ici une semaine. Vous devez le faire. Et vous devez le rendre, et vous devez le poser, le placer sur Moodle. Regardez, moi sur Moodle, j'ai ma place sur Moodle. J'ai réservé pour les étudiants qui ne savent pas, je mets tous mes chats et mes cours dans la place du cours. Les TP dans la place des TP. Les TD dans la place des TD. Les TD et leurs corrigés. Les TP et leurs corrigés. Les cours dans la place du cours. Vous allez trouver, si vous rentrez sur Moodle, il y a place TD Saïdou, il y a place TP Saïdou, il y a place cours Saïdou. Vous allez trouver tout là-bas. Et essayez toujours d'aller voir ces parties-là. Et bien sûr, si je vous demande de rendre un travail, il faut le rendre et le poser sur Moodle. Alors, comment je vais faire? Je vais donner une application linéaire. Je vais commencer par une application linéaire, bien sûr. Soit F. On va donner F. Une application de R3 vers F3. Bien. D'accord? Alors, je vais penser à un exercice plus facile. Alors, j'ai dit l'autre jour, tout ce qui se passe sur la base, ça se passe sur tout l'espace. Si vous avez des informations et des connaissances sur la base, vous avez toute l'information sur l'espace total. La base, c'est tout. Si vous avez la base, vous avez tout. Donc, si vous voulez connaître une application linéaire, il suffit de la connaître sur sa base. Moi, je vais vous donner ça. Alors, soit une application linéaire telle que f de i égale f de j égale f de k égale. Regardez, je vais vous déterminer juste l'application linéaire sur sa base, d'accord? Directement, juste sur sa base. Alors, je vous donne f de i égale j, là, par exemple. Je vous donne f de i égale j, d'accord? Et après, je vous donne f de j égale f de j, n'importe quoi, et plus j, et f de k égale 2i, par exemple. D'accord? Voilà. Donc, alors, première question. On va passer maintenant aux questions. Première question. Déterminer f. Vous savez c'est quoi déterminer f? Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai juste défini f. J'ai juste donné les images de trois vecteurs. I, J, K. D'accord? Et je vous demande de déterminer f. Ça veut dire à quoi c'est égal f de x? Ça veut dire f de vecteur x, y, z, à quoi c'est égal? Il faut le déterminer. D'accord? Deuxième des choses. C'est une application linéaire. Hein. Vous voulez que... Alors, montrez que c'est une application linéaire pour vous faire travailler. Que f est une application linéaire. Montrez que f est une application linéaire. Troisième question, s'il vous plaît. Troisième question. Hein? Alors, montrez que f est linéaire. Trouver le noyau. Hein? Le noyau de f. Trouvez-moi le noyau de f. Et l'image. Le noyau et l'image. Le noyau et l'image. C'est le noir.
Trouvez-moi le noyau et l'image. Hein? Trouvez le noyau, l'image. Très bien. Dimension de noyau, ça veut dire dimension de noyau. Hein? Le rond de F. Alors, regardez. Le noyau, l'image, dimension de noyau et le rond. Trouvez ça. Bien. Quoi encore? Quoi encore? Quatrième question. Bah, si vous voulez trouver les dimensions, donnez les bases. Ça se peut que cette question est avant celle-là, mais c'est à vous de voir. Donnez la base du noyau, donnez leur base. Hein? La base du noyau et la base de l'image. Donc ça, je suis encore dans la première partie de la session. Très bien. Ça va? Donc, j'espère que vous avez noté ça. Mais je pense que la vidéo, il se répète. Hein? Vous pouvez répéter la vidéo. Hein? Donc, regardez. Voilà, f de i égale j, f de j égale i plus j, f de k égale 2i. Déterminez l'application linéaire f. Montrez que f est linéaire. Trouvez le noyau, l'image et leur dimension. Trouvez leur base. Ça va? C'est bien. Je continue les questions. C'est pas fini. Je continue les questions, c'est pas fini. Je continue les questions, c'est pas fini. Essayez de noter ça. Ici. Je tombe ici. Alors, je continue les questions. Ça va, vous avez noté ça? Alors, cinquième question. Cinquième question. Alors, vous avez trouvé maintenant les dimensions, les bases et tout ça de l'application linéaire. Alors, cinquième question. Ah, c'est une série. Cinquième question. Donnez la matrice associée. Donnez la matrice associée à A, c'est ça. A égale à la matrice associée à l'application F. Trouvez la matrice associée. Voilà, ça c'est très important. Sixième question. Soit la base de 1 égale I moins J plus K, 2I moins K. Alors, ici c'est E1 égale I moins J. Voilà. E2 égale I plus J. Là, I plus de J. I plus de K. I plus K. E3 égale J plus K. J plus 2K. Voilà. Notez cette base-là. Cette nouvelle base. D'accord? Voilà. Donnez la matrice associée à A. Notez ça. E1 égale à I moins J. Alors, je ferme.